Pas évident d'exercer son art par temps de guerre. Nous avons rencontré des artistes ukrainiens. Certains ont fui le pays, d'autres sont restés sur place. Portrait croisé avec Loïc Parmentier, Thomas de Cuper et Dominique Chocart. En récital à Bruxelles, la soprano ukrainienne Olga Artemenko. Arrivée de Kiev il y a 3 mois, elle vient de terminer sa formation au Conservatoire de Bruxelles. Et hier, pour une soirée récolte de fonds, à l'initiative de l'Institut polonais de la capitale, une prestation. C'est important parce qu'ils récoltent de l'argent et cela permet de soutenir les Ukrainiens et les musiciens ukrainiens. Derrière cette soprano, des affiches, des collages de 2 artistes ukrainiens restés au pays que nous avons rencontrés sur place. Voici les frères Kostenko, Ivan et Vasil. Ils ont quitté leur capitale Kiev du jour au lendemain pour se réfugier dans l'ouest du pays, mais avec la guerre, être artiste, c'est un peu compliqué. Vraiment difficile, on n'arrivait à rien. On ne faisait que penser à la situation, on regardait les infos, impossible de penser à l'art. Pendant des semaines, on ne voyait que des destructions. Il n'y avait pas de place pour l'art. Mais rapidement, ils reçoivent du soutien. Leurs œuvres sont achetées en Belgique, aux États-Unis, en Allemagne. Et finalement, ils ont un déclic pour recommencer à créer. Cela parle d'espoir. De loin, cela ressemble à de vieilles cartes postales de nos villes. Mais si vous regardez plus attentivement les détails, vous remarquerez que quelque chose ne va pas. Dans certaines œuvres, il y a des avions de chasse ou encore des sirènes. C'est effrayant et beau à la fois. Non, ce n'est pas beau, cela parle plus d'un futur qui sera beau. Oui, mais je pense que c'est effrayant et beau à la fois. Aujourd'hui, Ivan et Vasil Kostenko sont retournés à Kiev, une ville qui expose à nouveau. Dans le Musée national de l'histoire, non pas des œuvres, mais des objets récupérés sur les champs de bataille d'une guerre qui a commencé il y a 112 jours.